Nous allons aborder le sujet délicat de la mise en place d'un SNOP. Délicat car de très nombreux projets SNOP échouent en ne tenant pas leurs promesses en termes de résultats business. Pourquoi? Selon notre expérience, parce que bien souvent, on met la charrue avant les bœufs. On répond d'abord aux questions matérielles, qui et quoi, avant de répondre aux questions qui donnent du sens au SNOP, donc qui mobilisent les acteurs, pourquoi et comment. De nombreux projets SNOP commencent en effet par traiter le problème des outils et des process, car cela permet d'obtenir des résultats visibles. Un logiciel a été mis en place, ce qui est plus concret que de changer l'état d'esprit dans l'entreprise. Malheureusement, en prenant le sujet sous cet angle, on constate que rapidement, les personnes ne comprennent pas le sens du projet, sont peu mobilisées, donc appliquent mal les procédures, ce qui fait que les résultats opérationnels ne s'améliorent pas. Selon nous, la loi d'airain d'un projet SNOP est de toujours commencer par traiter le problème des personnes en termes de comportement et de compétences, puis de traiter le problème des process, et seulement à la fin le problème des outils, car l'expérience montre qu'un SNOP réussi comporte 80% de bons comportements avec de bonnes compétences et simplement 20% de process et d'outils. La voie du succès d'un projet SNOP est de répondre clairement dans l'ordre aux questions. Pourquoi faire un SNOP? Comment animer le SNOP? Qui fait quoi dans le SNOP? Commençons par la question pourquoi. Un SNOP est une boussole qui guide une entreprise dans l'atteinte de son but. Si l'on ne répond pas à la question pourquoi, la boussole risque de tourner en rond. Un SNOP, en effet, peut être utilisé pour contrôler la supply chain de l'entreprise ou pour contrôler son budget. Dans certains cas plus rares, le SNOP sert même à déployer la stratégie de l'entreprise. Selon l'ambition que le directeur général fixera, on voit ainsi que l'on ne joue pas du tout la même partition, et qu'en conséquence, la contribution des différents acteurs ne sera pas la même selon l'ambition choisie. L'ambition SNOP donnera ainsi du sens à l'action de chacun. Il en est de même concernant la question comment. Une entreprise qui aura une stratégie d'innovation produit accordera ainsi une très grande importance à la partie gestion du portefeuille et des activités du processus. Tandis qu'une entreprise qui sera plus centrée sur ses clients se focalisera sur la partie gestion de la demande. De même, un SNOP est à l'image du style de management de l'entreprise. Le SNOP doit-il être focalisé sur le contrôle ou sur l'empowerment des acteurs? Comment reconnaître les grandes cultures mondiales dans le SNOP? Un SNOP au Japon ne se gère pas du tout de la même façon qu'un SNOP en Russie. Répondre à la question comment, c'est donc clarifier la stratégie et le style de management qui détermineront la personnalité du SNOP, lui donneront une âme, le rendant humain en quelque sorte, et en montrant que ce n'est pas simplement une belle mécanique froide. Nous le voyons en répondant d'abord aux questions pourquoi et comment, qui donnent tout leur sens au projet. On mobilise les acteurs beaucoup plus qu'avec les questions de process qui et quoi, qui par ailleurs découlent du pourquoi et du comment. En résumé, pour réussir un projet SNOP, les 4 principes cardinaux sont: premièrement, faire passer les personnes avant les process et les outils. Deuxièmement, pas de solution unique imposée à tout le monde. Troisièmement, répondre dans l'ordre aux questions pourquoi, comment, qui et quoi. Quatrièmement, co-construire le SNOP avec ses acteurs, car un SNOP réussi est un SNOP cousu main. Bon voyage dans votre aventure SNOP.